Ouf, deuxième série de portraits. Donc, oups. Alors, on continue. Deuxième série de portraits. Donc, pareil, je me mets en play un peu plus grand, tu vois, 200%. Donc, on y va. Euh, donc, la situation, c'est on regarde première sélection. On y va, on choisit large et on verra ensuite. Donc, celle-là, non, non, non. Celle-là, tu l'avais choisie, hein, en première. En fait, tu l'as éliminée la seconde fois. Moi, elle me plaît aussi, je mets jaune. Je t'avouerai que c'est celle que je préfère, en fait. Celle-là, tu l'as choisie, je passe. Je trouve celle-là beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. Elle est beaucoup plus naturelle. On a l'impression que tu n'es pas là. L'idée, c'est de comprendre que le portrait que tu vas faire de cette personne-là, euh, comme si c'était pas là. Tu arrives à te rendre invisible. Tous les restes, on passe. Comme j'ai dit, au niveau technique, ça pêche un peu. Donc là, c'est flou. Alors, toute cette série-là, bon, là, c'est sous ex. Je les ai gardées parce que, voilà, celle-là, je la trouve très intéressante. On la passera en noir et blanc tout à l'heure. Tu verras qu'elle va être très forte. Et là, pour le coup, c'est bien net et elle est très détendue. Celle-là, c'est un peu flou. Là, ça marche pas. Alors, toute cette série qui sont sous ex, moi, je la connais pas, cette personne, mais tout de suite, je m'intéresse tout de suite à l'expression. Ces deux-là, elles me plaisent pas mal. Je t'avouerai que j'aime beaucoup celle-là. J'arrive pas bien à voir. Donc comme j'arrive pas bien à voir, je vais mettre jaune. Je les sélectionne les deux. Celle-là non. Celle-là non. Elle plisse toi au niveau de la bouche, ça va pas. Celle-là, les reflets dans les lunettes, pas terrible. Donc là, je vois bien. Bon, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Tu l'as pris sous différents angles. Euh, bof. Ok, maintenant on passe en extérieur. Comme je t'ai dit, hein, fais attention au cache. Là et là. Par soleil plutôt. Donc là, on sent bien qu'elle est. Voilà quoi. Elle se sent photographiée, elle ne sait pas quoi faire, elle fait un demi-sourire. À toi de la mettre à l'aise par rapport à ce que tu dois faire et ce que tu dois rendre en photographie, tout en s'intéressant au cadrage, au second plan, à l'arrière-plan plutôt, et puis surtout à qu'elle te regarde. Toutes ces photos-là sont bien à prendre, par contre, tu sais très bien que ça ne va rien donner, donc on continue. Bon, le cadrage ça aurait pu être voilà, plus serré comme ça, là tu t'égares un peu plus, on se demande ce que ça veut dire ici au niveau des fenêtres. Ah, tu vois, là, t'es pas allé assez loin. Tu aurais pu continuer un peu plus. Alors là, on est dehors, encore un autre truc. Donc là, ça penche trop. Elle est toujours un peu sur la défensive, hein, à plisser un peu les trucs. Là aussi, ça va pas. Là, elle se relâche un peu plus. Et finalement, tu vois, là, tu commences à avoir un cadrage intéressant et une lumière intéressante. Donc entre les trois, un, deux, là, tu n'en as pas choisi. Je t'avouerai que celle-là ou ces deux-là, eh ben, celle-là, j'aime beaucoup. Jaune. Le blanc est bien, il y a juste un peu, là, peut-être le rouge est trop présent. Et en tout cas, au niveau de la lumière, c'est parfait. Belle compo, c'est super. Donc on continue. Tu t'es rapproché, donc un gros plan, deux gros plans. Un ou deux, c'est dommage. Moi, j'en aurais fait plus. Demande-lui de te regarder. Très important. Qu'il y ait un échange avec la caméra. De toute façon, c'est à toi de dicter hein, ce que tu as envie de dire. Bon, celle-là, tu l'as choisie, je sais pas trop pourquoi. Euh, Il y a une belle lumière, mais bon, c'est plus un portrait volé hein, dans ces cas-là. Tu l'as pris en action, bon là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Celle-là, tu l'as pris, mais moi, je ne l'aurais pas pris. Oh, quoique. Quoique. Celle-là non plus. Tu vois, sur beaucoup de photos, elle plisse les lèvres comme ça. Hein. À toi aussi, c'est au moment de la prise de vue, hein, d'essayer qu'elle se détende le plus possible, quel que soit le modèle. C'est pas facile quand une personne fait ça, hein, mais à toi de. Voilà. Ok. Donc au final, tu vois, entre celles que tu as pris, moi j'en ai retenu une que tu n'avais pas retenue, deux, trois.
Alors tout de suite aussi, hein, quand c'est sous Lex comme ça, pour pas attendre trop longtemps, je les ouvre dans Camera Raw ou Lightroom et on fait tout de suite, on augmente l'exposition pour voir un peu ce que ça donne déjà en couleur. Tu vois. Là on est à plus un diaph, hein, t'as vu. Sur les deux autres, on peut même monter encore plus, tu vois. On est à plus de diaph. Ouais, tu avais 2 diaph en moins. Donc ce qui veut dire que là, au niveau, tu aurais pu baisser à 1, ah non, 2,8, tu ne pouvais pas baisser. Donc tu étais obligé d'augmenter l'ISO à 1600 facile, voire 3002, tu es en intérieur et pour augmenter surtout la vitesse. Donc maintenant qu'on est passé comme ça, là aussi au niveau de la température, un peu plus froid, nickel. Là aussi un vignettage par rapport à ton cache. Donc celle-là ou celle-là. Celle-là j'aime beaucoup. Tout de suite, hein, quand je vois ça, par exemple, on pourrait soit le mettre en 2/3, soit même le mettre en carré. 2/3 c'est mieux. Mais tu vois, on fonctionne juste comme ça. On essaie de recadrer. Voilà. Et là, tu as quelque chose qui commence à devenir intéressant. On passe en noir et blanc. Tu vas voir que tout de suite, si j'augmente un peu plus la courbe, le contraste, la lumière, je fais ça vite, hein. On augmente les noirs, contraste, on augmente encore un peu. Et là, on a quelque chose qui commence à être pas mal. Là, par contre, voilà, c'est deux styles de photos où tu peux tout de suite passer en carré. Ça sera beaucoup plus forte en carré. Ici, comme ça. Et là, comme ça. Paf. Donc ça, là, à la limite, on peut la laisser en couleur. Mais il y a des gros soucis de lumière, hein. Voilà, on augmente encore un peu. Je fais ça vite, hein. Celle-là aussi, on descend un peu. Il y a trop de rouge. Donc là, je vais dans les saturations, on enlève un peu de rouge, on enlève un peu d'orange, on augmente, tu vois, l'orange aussi. Donc on a tout de suite un visage qui est plus... On augmente le rouge ici, hop, saturation, on diminue le rouge. Et on arrive à quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Alors tu vois, on va les garder ces deux photos-là. C'est la première fois qu'elle fait cette expression-là et qu'elle est aussi naturelle. Celle-là aussi, elle est pas mal. Donc quand on n'arrive vraiment pas à modifier la couleur et que c'est vraiment baveux, on passe en noir et blanc. Et là tout de suite, on peut jouer sur les couleurs, tu vois. Parce que sur les channels